Boisson traditionnelle bretonne, se buvant volontiers pour accompagner crêpes et galettes, le cidre fait partie de la culture du peuple breton depuis bien longtemps. Lors de la récolte, qui s'échelonne de septembre à octobre, on peut recueillir plusieurs variétés de pommes. Qu'elles soient à cidre ou à couteau, les pommes sont mises à sécher à l'air libre s'il fait bien sec, ou dans les greniers par temps humide. Mélangeant pommes aigres et pommes douces, la fabrication se gère bien souvent au petit bonheur la chance. On broie alors les pommes à la force des bras dans une machine que les paysans fabriquent, ou alors pour les plus riches, on place les pommes dans d'énormes auges circulaires en pierre, où une meule menée par un cheval écrase les fruits. On obtient alors une sorte de pâte plus ou moins uniforme. Le marc de pomme est alors placé dans le pressoir, sorte de cuve ou grand plateau. Pressé entre des couches successives de paille pour filtrer et ainsi faciliter l'écoulement du breuvage, un tablier manœuvré par 2 hommes va permettre à ce stade de la fabrication de recueillir du jus de pomme peu digeste. Placé dans des tonneaux en châtaignier, remis à la cave, il faut alors laisser à ce gros cidre une fermentation de plusieurs mois en fonction du caractère qu'on souhaite lui donner. Au bout d'une semaine, les impuretés remontent à la surface, le cidre brun devient blanchâtre. Le cidre naît alors tout doucement. Si l'on veut obtenir un cidre doux, il faut compter 1 mois, 4 pour un cidre sec. Il faut donc prendre son mal en patience pour pouvoir se servir une bolée au coin de la cheminée pendant les longues soirées d'hiver. Alors là, la baratte, on a versé de l'eau tiède dedans pour la nettoyer un petit peu, avant de verser la crème. Et puis on tourne, et puis au fur et à mesure que ça s'épaissit, on sent ça devient plus lourd. La crème devient consistante, le beurre se sépare du lait, quoi. Du lait de baratte. Et là, on sent que le beurre se fait. On démonte la baratte et on enlève le beurre. Tu peux essayer. Et on le met dans une jatte alors pour nettoyer, pour travailler, pour délaiter, quoi. Travaille avec la cuillère pour enlever le lait qui reste. Pour faire une livre de beurre, il faut 11 ou 12 litres de lait. Il est consommé tout de suite, hein. Il peut être mangé tout de suite. Recette aux ingrédients les plus simples, la crêpe est un plat traditionnel et typique en Bretagne. Généralement, c'était le vendredi, jour maigre, que l'on dégustait ce type de recette. Ce mets était à la fois l'entrée, le plat et le dessert. Il n'y avait rien d'autre au menu. Chaque crêpière a sa recette, jugeant de la qualité de sa pâte au coup de poignet. Le secret de la fabrication est seulement donné de génération en génération. Certains ont pu dire que c'était un don de faire des crêpes et que celui-ci se transmettait de mère en fille. La large plaque de tôle, dite la platinienne ou la bilique, est chauffée aux aiguilles de pain. Une fois la plaque bien graissée par le saindoux ou le beurre, elle est alors prête à accueillir la pâte. Tout l'art du crépier réside dans le maniement du rouable ou tolaise, mince râteau en bois que l'on utilise pour étaler la pâte versée. Les crêpes ne sont pas dégustées de la même manière d'un bout à l'autre de la Bretagne. Dans la région de Rennes, par exemple, on agrémente sa crêpe d'une saucisse, tandis qu'à l'autre extrémité du pays, un peu de beurre fondu au creux d'une crêpe bouillante suffit. On raconte que, dans le Morbihan, le jeune homme qui désirait épouser sa belle venait rendre visite aux parents de celle-ci afin de demander sa main. La mère de la jeune fille préparait alors galette et lard qu'elle tenait enfermés dans l'armoire jusqu'à la réponse du père. S'il était agréé, la mère de la jeune fille posait ses victuailles sur la table et tout le monde s'en régalait. Les jeunes gens comprenaient ainsi qu'ils étaient promis. Mais si lors de la demande, l'armoire restait close, il n'était pas besoin de mots pour comprendre que cette demande était